bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un défi incroyable. Puisque nous allons aujourd'hui cuisiner et manger avec seulement 1,50 € par jour. Petit déj, déjeuner, dîner, technique de rationnement apocalyptique, technique de survie urbaine pour manger si vous n'avez plus d'argent, technique de rationnement de guerre. Vous pourrez appliquer ce schéma en situation de crise. Ah, on n'a rien cassé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on avait relevé le défi de faire nos courses pour le mois avec seulement 1,50 € par jour, soit un budget total de 45 € par mois. Je vous mets la vidéo dans la description, cette vidéo est complémentaire, je vous invite bien sûr du coup à la voir avant. Maintenant que les courses sont faites, le problème ça va être de ne pas dilapider ses ressources trop vite, de les équilibrer, de ne pas user par exemple toute sa vitamine C d'un coup, toute sa viande. Et je rappelle qu'en situation de survie, le minimum est de 1000 à 1200 kcal par jour, soit environ 30 000 kcal par mois. Nous, on est passé à 60 000 kcal avec 45 €. Et voilà, on est large. J'ai pas tout mis sur la table parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous expliquer la technique. Une technique de survie mémotechnique qui paraît technique, mais qui est pas si technique quand tu connais la technique. Et oui, cette technique de rationnement est très simple. Regardez, j'ai une petite feuille. Première chose, pour pouvoir estimer les recettes que l'on va faire, je vous invite sur une colonne à lister tous les ingrédients que vous avez achetés. Nous, on en avait 19. On en avait 20, mais le beignet au chocolat, je l'ai mangé. Sur la colonne du haut, vous mettez le nombre de jours. J'ai mis 7 jours, donc on est sur la première semaine. Il faudra faire 4 papiers comme ça. Et tout simplement, en dessous des ingrédients, vous mettez la dose que vous avez par jour. Pour ça, c'est très simple. Par exemple, la farine, on avait pris 5 kg. On le divise par 30, donc 30 jours. Et on obtient 166 grammes par jour. Pour l'huile et tout ce qui est liquide, le mieux, c'est même de mettre des correspondances par cuillère. 1 litre d'huile pour un mois, ça fait 2 cuillères à soupe par jour. Voilà, faites absolument toutes les doses. Par exemple, on a le droit à 33 grammes de steak par jour. Nous, on est à plus de 60 000 kcal par mois, ça fait plus de 2000 kcal par jour, donc on est très large, on peut même grossir. Si jamais vous êtes un peu juste niveau kilocalories, je vous invite du coup à marquer aussi le nombre de kilocalories avec la dose journalière, pour faire le total, pour au moins atteindre les 1300, 1500, pour être bien dans sa tête. Petit déj que l'on va faire avec tout ce qu'on a acheté pour 45 € pour le mois, on va faire des crêpes au sucre avec un petit verre de jus d'orange et de lait. Et vous verrez, on peut aussi faire plein de variantes, je vous explique après. Première chose, les ingrédients, il nous faut de la farine, il nous faut donc des œufs, de l'huile, du lait, du sucre, du sel. Comment procéder pour ce petit déj sans dilapider nos ressources? C'est très simple. Première chose pour ce petit déj de rationnement, nous avons besoin de la recette. Pour des crêpes au sucre pour une personne, il nous faut 75 g de farine, 260 kcal, un œuf, 85 kcal, 10 centilitres de lait, 60 kcal, une légère pincée de sel, 33 g de sucre, 140 kcal et 2 cuillères à café d'huile, 80 kcal. Maintenant vous prenez votre tableau, vous allez voir, c'est très simple. Pour la farine, 75 g, c'est à peu près la moitié de ce qu'on a le droit en une journée. Nous allons donc cocher une demi-journée, puisque nous avons consommé une demi-journée de farine. Nous avons utilisé un œuf, nous avons donc utilisé toute notre journée, puisque nous avons au total 30 œufs, soit un par jour. Au niveau du sucre, j'ai utilisé 33 g, soit ma dose journalière. Le lait, nous avons besoin de 10 centilitres, mais j'ai utilisé toute la dose, puisque je vais prendre le reste en verre de lait. L'huile, nous allons utiliser 2 cuillères à café, mais j'ai tout sorti, parce que c'est plus simple, donc je sors mes 2 cuillères à soupe. Le sel, c'est pareil, je sors ma dose journalière, et nous utilisons le reste dans la journée. Et j'ai sorti aussi, les amis, une demi-orange. En rationnement, nous avons le droit à une orange tous les 3 jours. Une demi-orange, c'est donc un jour et demi. Et même si on a un jour et demi, n'oubliez pas qu'on a aussi des clémentines. On pourra alterner les autres jours, puisqu'on ne va pas les consommer aujourd'hui. Et à partir de là, c'est très simple. On prend nos 75 g de farine, maintenant qu'on a tout enlevé du compteur. Notre œuf. On prend notre dose journalière de lait et on va rajouter donc 10 centilitres, puisque c'est la recette. Alors oui, si vous êtes nul en maths, vous êtes mort. Si vous n'avez pas fait le tableau aussi. Il nous reste donc ça de lait pour la journée à boire au petit-déj. Une petite pincée de sel sur notre dose journalière de sel. C'est pas pour ça qu'on va tout consommer, mais on l'a sorti, donc on l'a coché. Et c'était du sucre. Hop, et c'est parti, on touille. La préparation à crêpes. Alors je crois que j'ai fait plutôt des pancakes, c'est assez épais, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Le pancake étant une variante, on va rajouter donc un peu d'eau. Alors je vous préviens par contre, je suis nul en crêpes. En cuisson des crêpes, je suis très nul. J'espère qu'on survivra. Astuce de rationnement, on utilise une demi-orange ce matin. Pour ceux qui aiment, vous pouvez récupérer les zestes et les mettre dans votre pâte à crêpes. Et oui, on râpe tout doucement. Quelques petits zestes. Et on utilisera bien sûr le sucre à la fin pour le mettre sur les crêpes. Et l'huile pour la cuisson. Les cuillères à café d'huile de notre dose journalière. Et 2 cuillères à café, c'était même beaucoup. On va avoir des crêpes en friture. Attention, grand moment où je suis pas doué. La pâte à crêpes. Oula, un petit peu au milieu. Oh, c'est beau, c'est bien gras. Hop, et ça y est, regardez. Attention, moment délicat, on a fait des crêpes bien épaisses. Olé! Et attention, c'est cuit. Oh, regardez-moi ça, magnifique. Allez, deuxième crêpe. Hop, on va tout utiliser, du coup, ce sera plus simple, ce sera une crêpe très très épaisse. Olé! Oh là, peut brûler ma crêpe. Et voilà les amis, hop, double crêpe. Et voilà les amis, petit déj réussi. Alors on peut obtenir normalement 4 à 5 crêpes fines. Moi j'en ai fait 2 méga épaisses parce que je suis nul en crêpes. Nous avons donc ici notre dose journalière en sucre que l'on a sorti. Tout simplement, on va faire des crêpes au sucre. Pas besoin de tout mettre, on pourra en garder pour demain, mais on l'a sorti de notre tableau. Petit roll.
Et ces 2 crêpes au sucre font 625 kilocalories. Bon petit déj. Ah, c'est bon. Voilà, il faut du sucre le matin pour se réveiller. Et je peux vous dire, c'est copieux. On peut même baisser les doses du coup. Nous avons ce qui nous reste de lait pour la journée. Hop, petit verre de lait. Et oui, le calcium le matin. Encore un peu de sucre. Et bon appétit à tous. Et ben rien de meilleur qu'une crêpe bien fraîche. On va donc attaquer notre demi-orange. Alors avec l'orange et le lait, on atteint 775 kilocalories. C'est énorme. C'est même un peu trop. Hein. Je vous conseille du coup de la manger à la cuillère, tout simplement parce qu'il y aura plus de nutriments. Plutôt que de faire du jus. Voilà, et c'est pas facile d'ailleurs. Hein. Si jamais elle n'est pas assez sucrée, on a large. Hein. Au niveau du sucre, là, il nous en reste beaucoup. Vous pouvez même rajouter un peu de sucre dessus. Le mieux, c'est de la couper en quarts. Plein de vitamine C. Allez, je finis de manger tranquillement et on passe maintenant au dîner. Et j'ai oublié de vous dire un truc au niveau des variantes que l'on peut faire avec ce que l'on a acheté avec 45 € par mois. Vous pouvez faire des galettes de pain avec de la farine et de l'eau, un œuf à la coque et des mouillettes au petit-déj, une énorme galette de pain avec un œuf au plat dessus, des pancakes, du coup la recette est un peu différente, un petit gâteau de semoule, là on a du couscous, ou carrément des pommes de terre pour ceux qui aiment manger des patates le matin. Comme vous pouvez voir sur ce tableau, pour le déjeuner et dîner, il nous reste plein de choses de notre dose journalière qu'on n'a pas utilisées. Et on va même pas tout utiliser. Ce qui pourra nous faire du coup varier de jour en jour. Et éviter la monotonie parce que mentalement ça va pas être facile quand même. Et vous allez voir que j'ai vraiment optimisé toute la journée en fonction des ressources que nous avons. Au plat du jour, nous partons donc sur des pâtes fraîches, sauce tomate aux petits oignons, engraissées à l'huile de colza, accompagnées d'un petit steak haché. Pour les pâtes, nous avons tout d'abord besoin de 75 g de farine, soit tout simplement ce qui nous reste en dose journalière. Nous avons atteint le jour 1. Avec ceci, il vous faut 5 centilitres d'eau. Si vous avez besoin de vous rationner vraiment en eau, bien sûr, vous le mettez dans la liste. Nous, on l'avait pas mis, puisque heureusement aujourd'hui, si on a des problèmes d'eau, on trouve de l'eau potable encore dans les espaces publics et dans les jardins. Et pour les pâtes, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'œufs pour faire des pâtes sans œufs. 285 kilocalories et sinon, ce sont des pâtes aux œufs. Pour la sauce, on a besoin ensuite d'un petit peu d'huile et c'est ce qui nous restait déjà de la dose journalière puisqu'on l'avait sorti en entier. Le sel, c'est pareil, on l'avait déjà sorti en entier, il nous reste tout ça. Nous allons donc prendre ensuite 1/8 de litre de sauce tomate, soit pour faire simple un quart d'un bidon d'un demi-litre, ce qui correspond du coup à notre dose journalière. Nous allons ensuite prendre, les amis, un demi-oignon. Alors on a le droit à un oignon tous les 3 jours, mais prendre un tiers d'oignon c'est pas facile, donc on va comptabiliser un jour et demi. Voilà, je note les demi comme ça, c'est plus simple. À ceci, nous rajoutons bien sûr un demi-steak. Voilà, que j'ai un peu trop décongelé trop fort. Et au niveau du steak, nous avons le droit à 33 g par jour, soit un steak tous les 3 jours. Mais comme c'est chiant de le diviser en 3, on va compter un jour et demi, sinon ça fait vraiment pas assez de viande. Et je rappelle en plus qu'on a du porc qu'on n'a pas utilisé, on pourra donc alterner avec les jours. Et avec ce plat, nous atteignons donc les 445 kilocalories. On aurait peut-être dû garder un peu de farine du petit-déj pour faire un peu plus de pâtes. Mais tout dépend si vous voulez un gros petit-déj ou pas. En option, on peut bien sûr rajouter du bouillon, mais je le garde pour le soir, vous verrez. J'ai tout calculé. Et c'est très simple, on prend sa farine, hop, pincée de sel, son eau, on mélange avec les doigts pour obtenir une belle pâte. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà nos pâtes. Le problème, c'est qu'on perd la moitié de sa bouffe sur les doigts. Allez, on racle bien toute la farine. On avait noté 166 g de farine par jour, on en a utilisé que 150 au final, puisque 2 fois 75, même si on a noté un jour. Donc avec les 15 g de farine, vous pouvez rattraper votre pâte si jamais il y a trop d'eau. Et c'est ce qu'on va faire. J'ai dû mettre 6 ou 7 centilitres. Voilà, on la malaxe bien du coup. Versez l'eau délicatement. 2 centilitres par 2 centilitres. Et voilà les amis, nous avons donc notre boulette de pâte à pâte. Vous pouvez faire des petites boulettes de pâte aussi, c'est une variante. Comme nous avons des pommes de terre, on peut aussi faire des gnocchis sans œufs. Ou faire une petite boule de pain. Voilà, on la martyrise bien. Alors, vous pouvez la laisser reposer 30 minutes au frigo, c'est recommandé, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On l'étale. Hop. Et oui, on va faire des tagliatelles. Voilà, tagliatelles bien fines. Et voilà. Nous allons donc maintenant couper des lamelles. Ce sont nos pâtes. Hop. Alors si comme moi ça colle un peu et que vous pouvez plus utiliser de farine, et ben vous faites les amis des petits boudins. De toute façon, si vous faites ça souvent pendant un mois, vous ferez des pâtes magnifiques. Moi c'est pas mon cas. Oh, elle est belle. Et oui, regardez le pro. Hop, on a de la belle pâte.
Ce qui nous donne exactement ceci. Voilà, sur l'aspect technique on est bon, l'aspect cuisine, pardonnez-moi, c'est pas top, c'est les pires pâtes fraîches au monde, mais c'est pas grave, elles seront un peu croquantes. Nous allons donc maintenant faire bouillir de l'eau et réutiliser la graisse de la poêle à crêpes pour faire cuire notre steak. De toute façon il est gras, il fait 15%. Et c'est parti, lançons nos pâtes. Nos boulettes de pâtes. Allez, on verse. Ah. Wow, le résultat va être incroyable. Olé! Et olé, c'est cuit! Et c'est prêt! Et regardez-moi ça les amis, c'est prêt. Nous avons ici de belles pâtes en forme de boulettes. Ensuite, très simple, sauce tomate. On en a beaucoup. Une petite cuillère à café de l'huile qui est restée. Hop. Un petit peu de notre demi-oignon cru, puisque c'est plus nutritif. Et je vais pas en mettre trop, du coup je garde le reste pour le soir. Petite pincée de sel. Le steak. Et voici donc les amis notre menu du midi à 445 kilocalories. Je sais que pour la déco, je suis pas très fort. Mais nous avons ici que des produits sains. Et n'oubliez pas la règle universelle, rien ne se perd, tout se transforme. Pour finir, manger. Je vous souhaite donc tous bon appétit. Petit steak les amis à l'oignon. Ah, ça fait du bien. Alors là déjà on remarque qu'on a beaucoup de sauce tomate, donc c'est peut-être mieux de faire moins de crêpes et plus de pâtes. Mais je sens que ça va être délicieux. Et les amis, je vous souhaite bon appétit à tous. Et bah c'est très très bon, hein. Je les ai fait cuire longtemps parce que c'était un peu épais. C'est vraiment très bon. Voilà, regardez-moi ça avec l'oignon cru, la sauce tomate. C'est vraiment super. Et l'huile qui donne du goût. Et ben en fait c'est plutôt copieux. Il n'y a pas besoin de faire plus de pâtes. À la place on peut peut-être garder du coup la sauce tomate pour le repas du soir. Et en mettre un peu moins. Et je vous jure, mes pâtes elles ressemblent à rien mais je me régale. Bon bien sûr on n'a pas de budget donc entrée plat dessert on oublie à 1,50€ par jour. Mais on fait des bons plats. Copieux. Allez c'est parti, on passe au dîner. Pour ce repas du soir, nous allons faire un bouillon de semoule de la terre au curry lardonnais. Recette que j'ai inventée mais simple, recette de bouillon. Chose importante, c'est toujours mieux de privilégier les calories au petit-déj et au déjeuner qu'au dîner. C'est pour ça qu'on part un peu sur un bouillon qui va faire 430 kilocalories. Option viande, si on utilise le porc, on atteint les 580 kilocalories en utilisant 50 grammes. Mais on ne pourra pas l'utiliser tous les jours. Là, on va le faire parce que quand même, il faut que je vous montre des trucs bons. Mais ce sera toujours aussi très bon sans viande. Et c'est pour ça qu'on a pris les bouillons de volaille et de poulet pour donner du goût. Pour cette recette, nous avons besoin tout d'abord d'une pomme de terre et demie, soit notre dose journalière. J'ai donc compté les 5 kg de pommes de terre et j'ai divisé leur chiffre par 30. Nous avons ici donc 166 grammes. On enchaîne du coup par notre dose journalière de semoule, soit 33 grammes. Tac! En dose journalière de bouillon de poulet, nous avons 0,4, 40% d'un bouillon, puisqu'il y a 12 bouillons. On va utiliser du coup 2 jours, 80% d'un bouillon. Et merde, j'ai noté les légumes. Du coup, on pourra faire demain la même chose avec l'autre bouillon, qui est le légume qu'on n'aura pas utilisé. Nous allons du coup enchaîner avec 2 cuillères à café de curry, soit notre dose pour 2 jours. Et tac! Et comme vous pouvez voir, nous n'utilisons pas de paprika aujourd'hui, on pourra donc le faire au deuxième jour. En option pour donner du goût, 2 jours de porc, 500 grammes. Voilà, j'ai pris un porc vraiment pas cher, avec beaucoup de gras justement pour les bouillons. Et c'était d'ailleurs la viande la moins chère. Si vous le faites, c'est quand même mieux d'alterner du coup un demi-steak par jour et le lendemain 50 grammes de porc. Mais là c'est le premier jour, on fait la recette du coup exquise. Bilan, ce qui nous reste, vous voyez, on n'a pas utilisé de clémentine, un carré de chocolat tous les 3 jours, le paprika, et du coup là on peut voir qu'on a utilisé un peu trop de viande, mais on est déjà à beaucoup de calories. Du coup je préférais vous montrer 3 repas copieux pour le premier jour. Pour les autres jours, va falloir peut-être se restreindre un peu en enlevant 1 ou 2 ingrédients. Par exemple la semoule, on n'est pas obligé de l'utiliser. Et le plus long à cuire étant les pommes de terre, du coup on va les mettre en premier. On rajoute notre huile, ce qui reste, et il y en a beaucoup, et il me restait une touche de sauce tomate. Un verre d'eau, 2, 3 et demi. Nos 80% de bouillon de poulet pour donner du goût. Hop, on porte le tout à ébullition, on ajoute nos 2 cuillères à café de curry, et tac, quand ça bout bien et que les pommes de terre commencent à bien cuire, on rajoute bien sûr son morceau de côtelette de porc échiné bien gras pour donner du goût. Et regardez les amis, les pommes de terre sont cuites. Étape finale, j'avais oublié les petits oignons. Hop, on attend encore 5 minutes, on éteint le feu, on rajoute notre semoule, on mélange bien, on recouvre et on attend 5 minutes que la semoule gonfle. Et attention les amis, c'est prêt. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vous montre l'intérieur, les pommes de terre sont bien cuites. On a un petit peu de semoule. Notre petit bout de viande pour donner du goût et du gras. Ça va être délicieux. Je me suis donc servi un petit bol. Sachez qu'il en reste assez pour faire à peu près 2 bols et demi. Et ben goûtons. Je vous montre déjà les amis le petit bout de viande. Il a bien cuit, il est brûlant. Regardez-moi ça, il doit avoir beaucoup de goût.
Ah, c'est bon. Et c'est vraiment quand on se rend compte que la viande est rare qu'on l'apprécie d'autant plus. Ah, c'est bon, c'est vraiment bon. Je crois que c'est le meilleur plat qu'on ait fait en fait de la journée. Parce qu'il nous restait beaucoup d'huile, donc c'est très très gras. Alors petite erreur du coup, c'est très salé. Du coup on n'est pas obligé d'utiliser 2 doses de bouillon de volaille. Seulement 40% ça suffit, et pas 80%. Ce qui veut dire du coup que 12 cubes, ça suffit pour le mois. Ou alors vous en prenez 24 et vous achetez pas de sel puisque vous pouvez saler quasiment tous vos plats avec les bouillons. Et regardez-moi ces petites pommes de terre avec la petite semoule dessus et ça coule. Ah le curry c'est bon. Et les épices sont bonnes pour la santé. L'avantage du bouillon le soir c'est qu'on peut faire quelque chose de moins calorique. On n'a pas besoin de beaucoup de calories puisqu'on va dormir, on va pas les dépenser. Mais en même temps quelque chose qui va vous caler. Ah, regardez, je vous montre ça au-dessus du plat, hein. Il y en a plein, vraiment plein. Ça fait une sorte de couscous bouillon oignon pomme de terre, c'est très très bon. Et curry. Alors on va faire le bilan, voir un peu les erreurs, voir ce qu'il faut faire, ne pas faire. Déjà j'avais noté 2 jours de semoule alors qu'on a utilisé qu'un jour, donc 33 grammes par jour. L'alternance va se trouver du coup au niveau de la viande, où si vous regardez bien le tableau, on pourra donc pas faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Là c'était pour vous montrer des très bons repas. On a le droit à 24 grammes de porc par jour, ça fait 50 grammes tous les 2 jours, donc je vous recommande plutôt de manger 50 grammes de côtelettes un jour sur 2. Et nous avons droit à un steak tous les 3 jours, donc 2 demi-steaks pendant 2 jours et rien le 3e jour. La technique du coup ça va être de faire soit un demi-steak la journée, soit d'alterner avec le porc. Et de temps en temps on pourra faire les deux quand on aura pris un peu d'avance. On n'a pas utilisé les clémentines, mais on a le droit à une clémentine toutes les 4 jours. On devra donc alterner de temps en temps orange et sauce tomate. Puisqu'on a le droit à une orange tous les 3 jours, ça fait une demi-orange 2 jours sur 3. Et bien sûr au niveau des épices on est bon, on a utilisé 2 jours de curry, mais il nous reste 2 jours de paprika pour le 2e jour. Et pareil, nous pouvons utiliser un demi-oignon 2 jours sur 3, donc il y a un jour en oignon où on devra se restreindre. Mais vu qu'au niveau des féculents et du blé on est très large, bon, et ben je suis très content d'avoir fait cette expérience, c'était génial. Voilà, par contre il faut être bon en maths. Aujourd'hui nous avons atteint du coup avec le porc 1800 kcal et 1650 si on n'ajoute pas le porc. Et au final du coup on a des repas quand même plutôt équilibrés. Ça manque juste de légumes verts, mais les légumes verts malheureusement c'est trop cher. Du coup le max de vitamines on essaye de les récupérer sur les fruits et sur les épices. Mais heureusement il y en a aussi dans la viande et dans le blé. Au niveau des variantes encore que vous pouvez faire que j'ai oublié, on peut faire réduire le reste du verre de lait du matin pour faire une petite crème fraîche pour ses pâtes. On peut bien sûr faire des pâtes au curry, rajouter du lait pour la douceur. Et le soir, limite faire un full bouillon de couscous pour 2 jours ou full bouillon de 2 jours de pommes de terre. Pour varier, au paprika, à la sauce tomate ou au curry. Suivant ce que vous choisissez dans la journée. J'espère que ça vous a plu, en tout cas je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus à 10 000 pouces bleus. On fait la suite. Comment faire ses courses du coup avec 2 € par jour, on va augmenter le budget et du coup là on pourra encore plus varier les plats et les vitamines. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Et je vous l'ai déjà dit mais je me suis vraiment éclaté à faire cette vidéo. Donc j'ai vraiment hâte de faire... Failli m'étouffer avec la semoule, donc hâte de faire la suite. Allez, bon courage en tout cas à ceux qui n'ont pas beaucoup de budget pour manger. Et si j'ai de nouvelles idées de recettes avec les courses qu'on a, je vous les mets bien sûr sur Insta, donc abonnez-vous. Et pour ceux qui en ont encore, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao!